Une onction sans amour, c'est une bombe dangereuse qui va exploser sur la vie de quelqu'un. Soyons en communion les uns avec les autres. Et celui qui est faible, et celui qui est fort supporte celui qui est faible. Et que celui qui est faible accepte d'être supporté par celui qui est fort. Et chacun reconnaît son état, reconnaît sa position et reçoit la part du Seigneur. Nous sommes membres du corps du Christ. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que nous sommes tous membres du corps du Christ. Imaginez-vous si mon petit corps me fait mal, tout mon corps est paralysé. J'ai mal avec tout le corps. Mais l'église aujourd'hui, quand le petit doigt fait mal, on le coupe en même temps. Coupez-le. Ce n'est pas le corps du Christ. Et tellement c'est ainsi à moi du corps du Christ peut-être. Le partage, la communion, l'entraide, l'amour, la douceur fait partie de la communion. Échanger. Quand un frère malade, il faut le rendre visite. Ne voyez pas seulement les bonnes choses sur les personnes qui vous bénissent financièrement. Voyez aussi les bonnes choses sur nous qui n'avons pas d'argent. C'est ça. Non, ne me mettez pas en parlant avec les gens, je vous en prie. Je veux parler de la part du Seigneur. Alléluia. C'est ça la communion, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Et ensuite, Abraham encore continue le patriarche. Tellement l'onction est sur lui, il est devenu fertile. Même ça tout comme ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes déjà. Quand tu as l'onction, tu deviens très fertile. Tu veux être fertile? Reçois l'onction. Normalement, les celui d'Abraham, sur le plan physique, était déjà fini. Mais c'est l'onction qui rend fertile. C'est l'onction qui transforme les choses. Je vous dis la vérité. Vous pensez que qu'est-ce qui a ressuscité Jésus? C'est l'onction. Ah oui, frère. Qu'est-ce qui a ressuscité Lazare? C'est l'onction. Ce n'est pas les antibiotiques qu'on a piqué à Lazare pour devenir ce qu'il est devenu. Mais la puissance de la parole accompagnée de l'onction a ramené Lazare de la mort à la vie. Quand l'onction est sur toi, ce qui est mort reprend vie. Attention, il y a des femmes qui s'apprennent d'être enceintes ici. Parce que Dieu est en train de communiquer une onction fraîche. Nos papas ici, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et la Bible nous dit qu'il a encore eu un enfant qu'on appelle quoi? Gisbak. Gisbak signifie louange à l'Éternel. Louange à Dieu. Abraham dit, j'ai connu des temps dans ma vie. J'ai connu des choses dans ma vie. Mais ce que Dieu fait est grand. Je ne peux que le louer. Dans le livre de Psaume 105, Psaume 106, vous allez constater, louer l'Éternel. Abraham a loué Dieu. Il dit, cet enfant, je l'appelle louange à Dieu. Parce que je reconnais ses bienfaits. Parce que je reconnais sa visitation. Parce que je reconnais sa gloire. Parce que je reconnais sa touche. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Alléluia. Il dit, je peux que louer le Seigneur. Bien-aimé, arrête-toi un peu et loue Dieu. Quand Dieu est en train de te visiter, quand tu vois la manifestation de Dieu dans ta vie, il faut louer le Seigneur. Il faut louer Dieu. Il n'a pas dit que c'est devenu normal. Après 4 enfants, et le 5e, c'est normal maintenant. J'ai l'habitude de voir les enfants. Frère, Abraham a loué Dieu. Il dit non, je m'arrête, mon Père. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je te rends toute la gloire. Arrête-toi pour louer le Dieu. Arrête-toi pour louer le Seigneur. Quand Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, il dit vois les choses ordinaires. Comme ça, comme ordinaire dans ta vie et que tu ne loues pas Dieu, Dieu ne dit rien, tu as pris crédit.
Tu as pris crédit. Il va déceler quelque part où tu vas lui rembourser toutes ses louanges. Oh, est-ce que tu as compris quelque chose? Et acclame le Seigneur, tu as compris? Alléluia. Abraham a dit, je m'arrête pour louer Dieu. Je m'arrête pour louer Dieu. Louez l'Éternel en toutes circonstances. Louez l'Éternel lorsqu'il avait sorti de la mort et vous amené à la vie. Il dit, Père, je te loue parce que moi qui avais perdu Sarah, mais aujourd'hui tu m'as rendu heureux. Tu m'as comblé. Tu m'as fait oublier ce que j'ai perdu de chair. Tu as remplacé Sarah par 5. Dieu veut remplacer quelque chose que tu as perdu dans ta destinée. Il veut remplacer. Il veut remplacer. Il est en train de remplacer. Si tu crois, c'est la lettre de gloire. Aidez ma maman. Aïe. Oui, c'est pas quelqu'un l'ancien fort comme ça là. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Amen. Aidez ma maman à s'asseoir. Dis à quelqu'un, apprends à louer Dieu. Non, dis apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est plus complet qu'Abraham. Parce qu'il reconnaît les bienfaits du Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons les gens, Dieu les fait grâce d'avoir des enfants, ils ne savent pas louer Dieu. Là, il est venu encore. Et c'est quoi? C'est pas. Oh, moi, il voulait garçon. C'est quoi? Femme, garçon. Oh, je voulais femme. Et Dieu donne encore. Jumeau, Seigneur, oh, jumeau, madame, jumeau. Dans la crise là. Apprends à louer Dieu en toutes circonstances. Apprends à bénir Dieu en toutes circonstances. Bénis ton Dieu. Le mot louange signifie en grec. Il fallait dire ça d'abord. Mais je vais vous. Même après, avant, je vais dire. Ah oui, aussi que je jouais avec ça. Proskuneo. Proskuneo. Ah, c'est compliqué. Il faut que je parle ici comme ça. Proskuneo. Et ça signifie se prosterner en état d'adoration. Alléluia. Et adorateur signifie proskunetes. Proskunetes. Alléluia. Ça, c'est le mot qui désigne les adorateurs. Amen. Pourquoi je parle ici? Parce que l'adoration, amen, tu ne peux pas adorer Dieu sans le louer. La louange, toutes ces choses constituent l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Donc retenez cela pour votre propre Dieu. Amen. Maintenant, enfin, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham continue encore d'être père. Et il touche sa femme. Et tellement il a salé comme ça. Comment tu vas ma chérie? Et puis, elle est devenue enceinte et puis elle va affronter. Mais l'enfant il s'appelle comment? Non, prononcez bien. Chouache. Le nom est bizarre. Ah. Dis à quelqu'un chouache. Le nom chouache, il y a la de rire quand il y a dit ce que ça signifie. Ça signifie folie. Oh my God. Abraham reconnaissait que la folie de Dieu change la destinée des hommes. Oh my God. Vous allez comprendre tout à l'heure. Prenez un Corinthiens chapitre 1 verset 18. Prenez un Corinthiens. Désolé, viens là-bas. Vous allez comprendre pourquoi il a nommé son fils folie. Mais pas n'importe quelle folie. La folie de Dieu. 1, 18.
Corinthiens chapitre 1, verset 18, il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pas doucement. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est quoi? C'est une folie pour ceux qui périssent. Oh my God. Abraham était en train d'annoncer une folie, la folie de Dieu aux hommes. Dieu a sa folie. Est-ce que vous avez vu les amis? Bon, d'accord. Amen. Bon, prends le verset 23, verset 25. Vous allez voir. Je vous demande par A plus B. Verset 23. Verset 23. Nous prêchons Christ, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Oui. 24. 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Dis à quelqu'un la folie de Dieu. Abraham était en train d'annoncer à l'humanité la folie de Dieu. Quand Dieu aime quelqu'un, il déploie sa folie. Oh my God. J'ai vu un homme qui aimait sa femme. Il a dit à sa femme, écoute mon chéri, je veux te faire plaisir. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, bon, je veux une voiture. Il dit, quelle marque? Elle dit, une Mercedes. Il dit, ma chérie, je t'en donne 2. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Encore, il dit, non. Bon, je veux qu'on appelle ceux qui font les froids là, comment on appelle? Chambre froide. C'est ça non? Chambre froide. Non, je veux vraiment une chambre froide bien équipée. Il dit, ma chérie, laisse, tu auras une chambre froide dans chaque quartier d'Abidjan. Parce qu'il est fou de sa femme. La folie d'un homme amène l'homme à dépenser ses biens. Mais quand la folie de Dieu déclenche, oh my God. Abraham dit, laissez-moi vous annoncer la folie de Dieu pour moi. Parce que Dieu l'a rendu fécond à un âge avancé. Et Dieu l'a rendu tellement riche, tellement puissant. Il dit, bien aimé, ce que vous voyez, c'est pas encore fini. C'est juste la folie de Dieu qui s'exprime parmi vous. Je suis victime de la folie de Dieu. Quand Dieu est fou de quelqu'un, quand Dieu est épris de quelqu'un, il déverse sur la personne des grâces innombrables, des bénédictions innombrables. Il ne calcule pas. Il ne calcule pas. Lorsque Dieu voulait frapper Israël, Moïse a dit, Père, prends ma vie et laisse-les vivre. Et Dieu dit, ils ont la chance. Parce que Moïse, je t'aime, je vais les laisser vivre. Quand Dieu aime quelqu'un, il déploie sa folie. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. L'Éternel s'est levé pour toi, pour t'accorder sa folie. La folie de Dieu est pour toi. Quand Dieu déploie sa folie sur quelqu'un, ça veut dire, ceux qui s'élèvent contre toi, il va les écraser. Il dit, Israël, tu es devant supérieur à toutes les nations de la terre, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu ne regarde plus ton iniquité, mais il voit le programme qu'il a pour toi. Car la folie de Dieu s'est levée pour toi. Abraham exprimait la folie de Dieu. Dis à quelqu'un, la folie de Dieu s'est levée pour moi. Oh, tu dis encore, n'a pas entendu. Alléluia. La folie de Dieu, ce n'est pas les fous qui se promènent dans les rues. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle de la pensée démesurée de Dieu en ta faveur. Ce que Dieu peut faire pour toi au-delà de la pensée des hommes. Ah. Est-ce que vous savez que la mort de Christ à la croix est une folie? De loi qu'il était, puissant qu'il était, il s'est détaché de sa gloire, descendu parmi les hommes. Pour nous les pécheurs que nous sommes, d'autres sont homosexuels, d'autres sont lesbiennes, d'autres sont ceci, braqueurs,
puissant. Lui, il déploie son énergie. Il vient avec son corps simple. Il vient avec un message. Le message d'amour, de réconciliation. Il dit, je vais lire pour vous, afin que vous soyez libérés. Il est venu la brader sa dignité. Il a laissé fouler aux pieds sa royauté pour te sauver toi et moi. Il a exprimé une folie que les gens ne comprennent pas. Il a exprimé quelque chose que les gens ne comprennent pas. Voici la folie de Dieu pour toi. Dieu, c'est l'abaisser à ton niveau. Dieu, c'est l'abaisser au niveau de sa créature. Abraham dit, Dieu, c'est l'abaisser à mon niveau pour me bénir, pour me visiter. Moi qui n'espérais plus en la vie. Abraham révélait la folie de Dieu. Et celui qui a eu la révélation d'en parler, c'est l'apôtre Paul. Il dit la folie de Dieu. Dieu veut exprimer sa folie ici, quelqu'un. Le cas d'Acheta. Lève tes mains vers le Seigneur. Est-ce que tu crois à la nouvelle dimension? Est-ce que tu crois au miracle qui est arrivé dans la vie d'Abraham? Chante avec une nouvelle dimension. Que cette semaine soit une semaine de gloire et que tous ceux qui ont réussi la semaine, Seigneur, voient cela jamais dans leur vie. Paix, amour, joie, grâce, révélation, votre partage en cette semaine. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.